moi c'est Taïsi, je suis un rappeur. Je suis originaire de Paris à la base, mais pour des raisons personnelles, j'ai atterri dans la région. Et voilà quoi. Je prends mon envol et je m'enflamme, loin de cette politique infâme. Mais combien de morts y aura-t-il pour des litres de pétrole ça tire? Marine faire sa conquistador, la même odeur chaque jour dans mes narines. Le cannabis, la seule denrée câline. Lassé de voir les mêmes baptisés, de voir les mêmes rappeurs médiatisés. Lassé. Ok, donc Taïsi, d'où il vient ton blaze? Alors mon blaze c'est simple, c'est lié à mes origines. Tu vois, c'est lié à mes origines thaïlandaises. Tu vois, j'ai un côté, je suis asiatique, je suis thaïlandais. Et si c'est un rajout, si c'est guerrier, tu sais, ça veut dire guerrier, tu sais, en langue africaine, dans une certaine langue. Ok. Donc Taïsi, tu sais, c'est un rapport, tu sais, à mes origines et voilà, c'est le guerrier thaï si tu veux. Ah, okay. Voilà, et c'est aussi le thaï, on m'appelle aussi thaï, tu vois. C'est aussi un prénom japonais par exemple, tu vois. Il y a des gens qui s'appellent thaï, tu sais, tu vois. Voilà. Ouais, donc tout voilà, c'est tout voilà, c'est tout un système. Ok. Et comment et avec qui en fait t'as commencé à rapper? Bah, en fait j'ai commencé à rapper avec des gars de chez moi, des gars où j'ai grandi, de Paris, je suis du 7-7, originaire de Pringis-Poutieri, je suis à côté de Melun. Et j'ai commencé avec des potes comme ça, on enchaînait des freestyles, des trucs dans la rue, alcool, machin, tu sais, tout le monde connaît. Et petit à petit, on s'est gonflé, on a commencé à aller rapper à gauche à droite, sur Paris et tout. Et voilà, après en rencontrant, suite à une rencontre d'un mec de mon quartier, il s'occupait des jeunes en fait, un médiateur, En fait, il s'avère que lui était patron à l'époque du label Rouge Prod, c'est un vieux label français de rap, c'est un vieux label français. Et qui a produit Diams à l'époque, Alibo Montana, des petites mixtapes comme ça, tu vois. Et j'ai rencontré ce gars-là, comme il s'avère qu'il était de chez moi, et il m'a poussé un peu dans le rap, il m'a donné des adresses, tout ça, j'ai commencé à enregistrer des sons, et je suis parti comme ça. Après, au fur et à mesure, j'ai voulu m'agrandir. Tu sais, on était dans un petit groupe, tu vois, on était 4-5 de la même ville et tout. Et par rapport à mes origines, j'ai rencontré d'autres mecs du 9-3, du 9-4, un peu de partout dans la région parisienne. Ouais. Principalement des Asiatiques, Cambodgiens, Laotiens. Et on a formé un autre groupe. J'ai formé un autre groupe parallèlement, EDS. Mais en fait, le projet était bien, mais c'est un peu tombé à l'eau. On s'était un peu perdu dans le projet. Donc du coup, EDS, ça a stagné. Et puis, je suis reparti après de mon côté, avec mon groupe, le 310. Ok. Et suite aux aléas de la vie, je me suis retrouvé en solo après. D'accord. Donc pourquoi je suis en solo. Ok. Mais donc c'est grâce au médiateur, en gros c'est lui qui t'a ouvert un peu. Ouais, voilà, le médiateur en question là, qui connaissait un peu de monde, il m'a ouvert les portes quoi. Il a dit tiens, je te donne le numéro d'un beatmaker, tiens, va voir lui, studio, machin et tout. Je suis ouais, vas-y, pourquoi pas, tac, j'ai commencé comme ça, au fur et à mesure, tac, tac, j'allais au concert. Partout, je traînais à Clignancourt à l'époque. Tac, tac, j'enregistrais mes CD, je déposais à Clignancourt, tac, dans les stands, tu sais, je faisais nimp, c'est tac, tac, j'allais voir les mecs. Je faisais Alpha 520, des Orosco, plein de gens, je filais mon CD, bon. C'était un délire, ouais. Je commençais comme ça, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie en fait de rapper? L'envie de raconter certaines choses au micro certaines choses quoi, tu sais, parler un peu de la misère, tout ça, tu sais, c'était une envie d'écrire là-dessus, tu sais, raconter des choses, des histoires que j'ai vécues. Et qui sont les grands noms de la musique qui t'ont donné envie de rapper? Les grands noms de la musique, côté français, américain ou global? Les grands noms qui t'ont inspiré? Global, bah, tu sais, moi, comme tout le monde, Tupac, tu sais, je pense, Tupac en premier. Après, j'ai été bercé beaucoup par la West Coast, tu vois. Donc j'ai tout côté West Coast, hein, Dr. Dre, tout ça, côté américain, et après un peu côté français, un peu IAM. Les IAM, Passy, et des trucs à l'ancienne comme ça, tu sais. Ok. Et c'est quoi vraiment ton style de musique à toi? Style de musique, bah, style de musique, le hip-hop brut, le rap, c'est la trap. Ok.
Donc, Tout ce qui passe en ce moment, j'aime bien, j'aime bien écouter de tout moi. ouais, Mais ouais, j'aime bien vraiment écouter de tout. Après, je suis plus rap, ouais. Je suis ambiance rap hip-hop. Ok. Donc là, on a vu que tu venais de sortir une mixtape. Ouais. Il y a quelques mois, ouais, qui s'appelle Progéniture Obscure. Ouais, voilà. Ouais. T'étais dans quel état d'esprit, dans quel délire en fait quand t'as écrit Cette mixtape, elle a une longue histoire. Est-ce que tu peux nous la Cette raconter en mixtape, quelques elle a mots une longue histoire. Ouais, en vrai, j'ai commencé à enregistrer en 2007. J'ai enregistré en 2007, j'ai commencé les enregistrements en 2007. Mon premier featuring, c'était Mou Baraka. C'est un rappeur tendance des années 2000. Ouais, j'ai commencé à kicker avec lui. Et après, j'ai enchaîné sur un album. Parce qu'au début, c'était juste pour balancer des sons comme ça, mais après, j'ai enchaîné sur un album. Sur un street album, c'était à la base, et pas une mixtape, c'était un street album. Et voilà quoi, j'ai voulu faire donc ce street album. Et en fait, pour des raisons personnelles, il m'est arrivé des soucis dans la vie que je ne peux pas raconter, tu vois, qui ont fait que la mixtape, elle a traîné en longueur sur plusieurs années, que j'ai pu la sortir qu'en 2007. Donc ça veut dire que t'as commencé ta mixtape à Paris? Voilà, ouais, je l'ai enregistrée à Paris, elle est 100% parisienne la mixtape. Elle a été enregistrée à l'époque dans les studios où il y avait couvre-feu, tout ça là. Les anciens qui connaissent, Skyrock, tout ça. J'ai posé dans le studio Quinster. La moitié de l'album est enregistrée dans le studio Quinster. Okay. Et dans d'autres studios. Ouais. Donc maintenant on va revenir sur quelques phrases de tes musiques. Dans l'AC, tu dis les bras du système nous ont test et nous sniff. Si tu peux nous donner un peu le sens de la phrase et... Bah c'est que le système il nous utilise, tu vois. On est dans une matrice, on est utilisé. On est... ouais, c'est ça que ça veut dire, tu sais. Ils nous utilisent. On part au boulot, quand on revient, on paye des impôts, tout ça, tu sais. On est taxé, donc on est utilisé, tu sais. On travaille quoi? Des fois, il y en a qui travaillent dans le vent. Donc ouais, c'est ça que je voulais dire. Ok. Et après, dans Savoir donner, tu dis les médias polluent nos esprits et l'amalgame tue la modestie. Si tu peux un peu développer sur... L'amalgame tue la modestie, ouais. Ouais, c'est-à-dire que... En gros, les clichés, quoi. C'est tout ce qui est cliché. Tout ce qui est cliché, ça tue la modestie, ouais. Je sais pas comment décrire tout ça, mais c'est ça, les amalgames, c'est les gens ils confondent tout avec tout. À force de regarder la télé, tu vois, bah, ils confondent toutes sortes de religions, toutes sortes de choses, ce qui fait de l'amalgame au final. En gros, ils mettent tout dans le même panier. Voilà, ils mettent tout dans le même panier. Ok. Et donc dans l'intro du clip, il y a une phrase qui apparaît, c'est la faim tue tous les 4 secondes. Ouais. Ça te tenait à cœur de dénoncer la misère? Ouais. Ça a une cause particulière pour toi ou... Ouais, non, ouais. Bah, par rapport à mes origines, ouais. Ouais, voilà. Voilà, donc je tiens à parler de la misère, ouais. C'est pour ça, ouais. Ok. Donc après, tu as un nouvel album en préparation, comme tu nous l'as dit, qui s'appelle Phoenix. Phoenix, ouais. C'est quel genre d'album que tu vas sortir? C'est un album tendance, un peu tout public, mais un peu... c'est tendance, tout public et street. Tu vois, c'est un peu... Je me mets à la mode. Ok. Ouais, j'essaie de me mettre à la mode. Et tu peux avec mon style, quoi. Ouais. Tu peux me donner la date de la sortie? Ouais, j'ai pas encore vraiment de date, mais ça arrive très prochainement, je pense. J'espère pour début 2018 ou peut-être fin 2017 à voir. Ouais. C'est en cours, c'est en préparation. C'est quasiment fini. Okay. Et il y aura des featuring dedans? Des featuring, écoute, il y en aura. Mais je peux pas te dévoiler les listes ou les noms des featuring, c'est privé, tu vois. Okay, ouais, après, je peux te donner juste un nom, parce qu'il est pas connu, tu vois, je le dis exprès, c'est Ascofi, tu vois, il est dedans, c'est un rappeur originaire de Thionville. Il rappe depuis longtemps et j'ai rappé avec lui. Sinon, après, pour la liste des featuring, dans les autres, je le garde pour moi, ça sortira. Je le dévoilerai prochainement. Tu vas donner une petite exclusivité pour... Non. Pour les fans? Non, non, je le garde pour plus tard. Ok, ben merci d'être venu ce soir, Taïsi. Et si tu veux lâcher un petit mot de la fin à la caméra, fais-toi plaisir. Ouais, bah merci à vous de m'avoir invité, c'est cool. Hein.